que je peux ce soir porter à votre connaissance. Ce matin, à 6h55, une patrouille de police du commissariat de police de Stains a donc été prise pour cible à l'occasion d'un contrôle routier effectué à Garges-les-Gonesse, contrôle routier qui était justifié par la vive allure à laquelle roulait un véhicule Clio qui roulait au surplus tout feu éteint. À bord, le conducteur, un dénommé Zied Ben Belgassem, a présenté ses papiers en attendant que le policier en vérifie la réalité. Il s'est emparé d'une arme de poing, revolver à grenaille, et a tiré au niveau de la tête du fonctionnaire de police qui a été blessé par des éclats de grenaille. Son incapacité totale de travail a été fixée à 3 jours. Le conducteur a ensuite pris la fuite, empruntant la direction d'un débit de boissons situé à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, débit de boissons qu'il avait l'habitude de fréquenter et dans lequel il était d'ailleurs passé la nuit dernière vers 3h du matin. Selon les premiers éléments de l'enquête, pénétrant dans le bar, il a mis en joue les clients et a tiré, toujours avec cette même arme à grenaille sans faire de blessés. 4 munitions non percutées ont été découvertes lors des constatations réalisées sur place, outre des petits plombs et son téléphone qu'il avait laissé sur place. Troisième temps, sortant du bar et prenant à nouveau la fuite à bord de son véhicule Clio. Il a roulé pendant environ 5 km, puis a abandonné son véhicule Clio et s'est emparé, sous la menace de son arme, d'un véhicule Citroën C4 avec lequel il s'est rendu à l'aéroport d'Orly, où il est arrivé très précisément à 8h06 dans le parking de l'aéroport, seul dans la voiture. Les caméras vidéo permettent de le démontrer. Sous réserve des premières auditions, la première exploitation de la vidéosurveillance et les déclarations spontanées des militaires permettent d'indiquer que Zied Ben Belgassem est arrivé au premier étage du hall A du terminal sud et jetant au sol un sac contenant un bidon d'hydrocarbures a attaqué à 8h22 très précisément, 8h22 minutes et 45 secondes très précisément, un militaire de l'opération Sentinelle. Arme de poing à la main droite et sacoche en bandoulière, il a attrapé cette dernière avec son bras gauche. Il lui a fait faire un mouvement arrière sur 3-4 mètres, la positionnant comme bouclier. Il lui a pointé son revolver sur la tempe. Les 2 collègues de la militaire attaquée ont suivi ce mouvement à distance rapprochée et l'assaillant a menacé tour à tour avec son arme ces derniers ainsi que la militaire qui l'a tenue contre lui. D'après les premiers témoignages des militaires, il a déclaré, je cite, « Posez vos armes, main sur la tête, je suis là pour mourir par Allah, de toute façon, il va y avoir des morts. » Se déplaçant à nouveau d'une trentaine de mètres, tenant toujours la militaire contre lui, il a tenté de désarmer cette dernière et de lui prendre son fusil d'assaut FAMAS. Échouant une première fois, il a retenté, y est parvenu, mais la militaire lui reprenait à son tour ce FAMAS. Zied Ben Belgassem est finalement parvenu à l'issue d'une ultime confrontation à prendre le FAMAS et à le mettre en bandoulière. Il a alors remis son revolver sur la tempe de la militaire qui se débattait et tombait à genoux. Il est resté penché jusqu'à se dégager de celle-ci et se lever, se redresser, ce qui laissait l'opportunité aux 2 autres militaires de tirer une première fois. L'auteur se protégeait à nouveau derrière la militaire, se relevait et subissait un nouveau tir. Il se baissait puis se relevait encore et était atteint d'un 3e tir qui s'avérait létal. Il était alors très précisément 8h25. C'est donc une scène qui dure un peu plus de 2 minutes. 8 douilles de calibre 5,56 mm étaient découvertes à l'occasion des premières constatations. De même ont été retrouvés sur l'assaillant, outre ce revolver 9 mm Flaubert, revolver à grenaille, qui était garni de 5 cartouches, dont 3 sont percutées, était aussi découverte la somme de 750 €, ainsi qu'un Coran, un briquet et un paquet de cigarettes. 3 personnes sont actuellement en garde à vue. Le père et le frère de l'assaillant, qui ont été destinataires ce matin à 7h16 très précisément,
d'un appel téléphonique de l'auteur, au cours duquel, selon leur première déclaration, il leur aurait indiqué, je cite, « avoir fait une bêtise ». Le troisième individu en garde à vue est un cousin né en juin 1981 qui s'est spontanément présenté ce matin au service de police et que l'auteur avait rencontré dans la nuit dans ce débit de boisson de Vitry-sur-Seine qui s'appelle le Dulce. La perquisition réalisée au domicile de l'auteur a amené la découverte de quelques grammes de cocaïne, d'une machette et de devises étrangères. Ce parcours violent et destructeur, avec 4 passages à l'acte en 1h30, réalisés par cet homme, né le 14 février 1978 à Paris, interroge sur ses motivations et les investigations doivent s'attacher à tenter de l'expliquer. Ce que l'on sait de l'auteur pour l'heure. Son casier judiciaire fait état de 9 mentions, notamment pour des faits de violence, d'outrage, de recel. On notera plus particulièrement une condamnation à 5 ans d'emprisonnement le 30 janvier 2001 par la Cour d'assises du Val-de-Marne pour des faits de vol avec armes, une condamnation à 3 ans d'emprisonnement le 8 janvier 2009 par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de trafic de stupéfiants, et une condamnation à 5 ans d'emprisonnement le 12 février 2009, toujours par le tribunal correctionnel de Créteil, également donc pour des faits de trafic de stupéfiants. Ziad Belkacem était sous contrôle judiciaire au moment des faits. Il était sous contrôle judiciaire puisque, à l'occasion d'une affaire de vol par effraction, il avait été mis en examen au tribunal de Paris depuis le 16 mars 2016 pour divers vols par effraction commis à Paris les 11, 12, 14 et 15 mars 2016. Il avait été placé sous mandat de dépôt le 16 mars 2016 et avait bénéficié d'une libération sous contrôle judiciaire le 28 septembre 2016 à la suite d'une demande de mise en liberté qu'il avait formulée. Son contrôle judiciaire était notamment assorti de l'interdiction de sortir des limites territoriales de la France métropolitaine et d'une obligation de pointage, obligation qu'il avait respectée. Par ailleurs, il avait été repéré comme radicalisé à l'occasion d'un passage en détention au cours des années 2011-2012. À ce titre, il avait fait l'objet, dans le cadre de l'état d'urgence voté à la suite des attentats du 13 novembre, il avait fait l'objet d'une perquisition administrative qui avait amené la police à découvrir chez lui plusieurs supports électroniques. Il s'agissait très précisément de 4 clés USB et d'une carte SD dont l'exploitation n'avait absolument rien donné. Les investigations